Les petits débrouillards présentent l'électricité. Ah, bonjour et bienvenue dans cette vidéo des petits débrouillards dans le cadre du festival I Love Science sur l'électricité. L'électricité, c'est l'énergie la plus utilisée aujourd'hui par l'espèce humaine. Nous l'utilisons pour allumer nos lumières, faire fonctionner notre électroménager, nos ordinateurs, nos téléphones et de plus en plus nos voitures. Cependant, l'électricité est une énergie assez récente. La première pile électrique fut inventée par Alessandro Volta en 1800, il y a à peine 200 ans. Et c'était la première invention humaine capable de produire par elle-même de l'électricité. Mais alors, l'électricité, qu'est-ce que c'est ? Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble dans cette vidéo. Pour mieux comprendre comment fonctionne l'électricité, il faut tout d'abord comprendre comment les atomes fonctionnent et comment ils constituent la matière. Pour mieux comprendre cela, je vous invite à aller visionner notre vidéo sur la chimie faite dans le cadre du festival I Love Science. Tout de suite, nous allons cependant pouvoir comprendre plus en détail comment un atome en lui-même fonctionne et comment il est constitué. L'atome. Un atome est composé de particules élémentaires. Dans un atome, il y a tout d'abord un noyau qui est constitué de protons et de neutrons. Les protons sont chargés positivement, les neutrons sont neutres. Ensuite, il y a les électrons qui orbitent autour et qui sont eux chargés négativement. Un atome a toujours le même nombre de protons et d'électrons. Il est donc équilibré électriquement. Toujours ? Non. Si un électron vient à manquer, alors notre atome devient un ion. Il n'a plus le même nombre de charges positives et négatives. L'électricité. L'atome est donc composé de protons, de neutrons et d'électrons. Mais laquelle de ces particules est responsable de l'électricité ? Eh bien, c'est l'électron, comme on peut l'entendre dans son nom. L'électricité est un déplacement d'électrons. C'est ce qu'on appelle un courant électrique. On appelle ça un courant car les électrons se déplacent dans le même sens, comme un courant d'air. Le courant électrique. Voici deux atomes de lithium. Le lithium est un métal, et comme tous les métaux, il a la particularité d'avoir un ou plusieurs électrons libres. Ici, un seul. Ces électrons libres vont sauter en permanence d'un atome de lithium à l'autre. Et comme un atome doit rester neutre, ils seront immédiatement remplacés par un autre électron venant d'un autre atome de lithium. Cependant, si l'on relie nos atomes de lithium à une pile, par exemple, alors les électrons vont tous se mettre à se déplacer dans le même sens. Et des électrons qui se déplacent dans le même sens, c'est un courant électrique. Le lithium et les métaux sont donc conducteurs. Nous avons donc vu ce qu'est l'électricité. Maintenant, nous allons nous intéresser d'un peu plus près à une source électrique, c'est-à-dire à une pile. En voici une ici, c'est un modèle 3R12 qui produit 4,5 volts. Le volt, c'est une unité de tension électrique qui détermine le potentiel de la pile et il tient son nom bien évidemment de Volta qui a inventé la première pile dont on a parlé tout à l'heure. À l'intérieur de cette pile, nous avons en réalité 3 piles rondes qu'on a plus l'habitude de voir et qui vont chacune développer une tension de 1,5 volts. Les piles mises en série les unes à côté des autres vont additionner leur tension pour arriver à notre tension de 4,5 volts que nous avons ici. Sur le dessus de notre pile, nous avons aussi 2 petites languettes que l'on appelle les bornes. Une grande languette qui est la languette négative et que l'on appelle l'anode, qui va libérer des électrons dans le circuit électrique, et la petite borne, qui est la borne positive, que l'on appelle la cathode, qui elle va attirer les électrons et donc leur permettre de se déplacer le long d'un circuit électrique pour pouvoir revenir à l'intérieur. Et maintenant, passons à comment fonctionne un circuit électrique. Le circuit électrique. Pour réaliser un circuit électrique, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, une source d'énergie, comme une pile par exemple. Ensuite, nous allons avoir besoin de fils électriques qui vont permettre de relier les 2 bornes de la pile. Les fils devront être dans un matériau conducteur, ici en cuivre. Et enfin, il nous faut un appareil à faire fonctionner, comme par exemple une lampe. Les électrons vont sortir de la borne négative de la pile et se diriger vers notre lampe. Si cependant ils sont bloqués dans leur cheminement, ils ne pourront pas réaliser le circuit électrique et la lampe ne pourra donc pas s'allumer. S'ils peuvent réaliser ce circuit, ils vont ensuite passer à travers notre lampe et l'allumer.
Ensuite, ils vont continuer leur trajet et se diriger vers la borne positive de la pile dans laquelle ils seront stockés. La pile Volta. Maintenant que nous avons compris ce qu'est l'électricité et comment elle fonctionne, nous allons pouvoir créer ensemble une pile comme Alessandro Volta en 1800. Le matériel. Pour réaliser cette pile Volta, il te faut un verre d'eau, du sel et de quoi remuer. Il te faut ensuite des pièces de monnaie recouvertes de cuivre. Le mieux est d'avoir des pièces de 5 centimes d'euros. Il t'en faut au moins une dizaine. Il te faut ensuite du papier essuie-tout et du papier aluminium, ainsi qu'une paire de ciseaux. Découpe autant de rondelles d'aluminium que tu as de pièces. Les rondelles doivent faire la même taille que les pièces de monnaie. Fais ensuite la même chose avec l'essuie-tout. Enfin, il te faut une petite lampe LED ou un voltmètre pour vérifier que la pile crée bien un courant électrique. Nous allons commencer par mettre de côté notre voltmètre et notre diode, car nous n'en aurons pas besoin avant que notre pile ne soit complète. Tout d'abord, nous allons prendre notre sel et nous allons en rajouter dans notre verre d'eau. Il faut en mettre beaucoup car nous voulons amener notre solution, donc le mélange d'eau et de sel, à saturation, jusqu'à ce que l'eau ne puisse plus dissoudre le sel, pour créer ce que l'on appelle de la saumure, une eau très salée. Une fois que notre saumure est réalisée, nous allons pouvoir passer à la construction de notre pile. Notre pile, comme son nom l'indique, c'est un empilement. Nous allons empiler à chaque fois une pièce de cuivre, puis un morceau d'essuie-tout que nous allons tremper dans la saumure pour l'imbiber d'eau salée, que nous allons venir déposer à la surface de notre pièce. Et ensuite, une rondelle de papier aluminium. Et nous allons recommencer ceci, on appelle cela un sandwich Volta. Nous allons refaire la même chose, reposer dessus une pièce d'aluminium, puis une rondelle de papier essuie-tout imbibé dans la saumure, et une rondelle d'aluminium, et ainsi de suite. Voilà, je n'ai plus de pièces de monnaie et ma pile est donc terminée. Nous allons maintenant pouvoir vérifier si elle crée bien un courant électrique. Voici donc notre voltmètre. Ce voltmètre nous indique ici 0,00 car aucune tension ne passe dans ces deux fils. Si maintenant je viens les relier avec les bornes de ma pile, on peut voir qu'il y a bien un courant électrique qui est créé au sein de ma pile. Alors, celui-ci est très faible car ma pile est toute petite et que mes pièces et mes petites rondelles d'aluminium le sont tout aussi. Alors, notre petite pile crée effectivement du courant électrique. Mais comment fait-elle ? Eh bien, c'est très simple. Comme nous l'avons vu, notre pile est constituée de deux métaux différents, l'aluminium et le cuivre qui vient recouvrir nos pièces de monnaie. Il se trouve que, comme nous l'avons vu précédemment, les métaux ont un ou plusieurs électrons libres. Mais certains de ces métaux, comme l'aluminium, préfèrent donner des électrons. Et certains de ces métaux, comme le cuivre, préfèrent en récupérer. Lorsque nous venons rejoindre les deux bornes de notre pile avec nos câbles, les électrons contenus dans l'aluminium peuvent donc circuler dans les câbles pour rejoindre le cuivre. Mais une fois qu'ils rejoignent le cuivre, lui ne peut pas les récupérer, car il n'a pas eu d'électrons qu'il a pu enlever par avant. Ces électrons-là vont donc rejoindre notre mélange d'eau salée contenu dans notre papier essuie-tout,
et vont réagir avec cette dernière. Cette eau salée s'appelle l'électrolyte. Dans cette vidéo, nous avons donc pu comprendre ce qu'était l'électricité, c'est-à-dire un déplacement d'électrons, des particules élémentaires qui orbitent autour du noyau des atomes, dans un même sens. Nous avons aussi pu comprendre ce qu'est la différence entre un élément conducteur et un élément isolant. Les éléments conducteurs, comme les métaux par exemple, ont des électrons libres et permettent donc au courant électrique, au flux d'électrons, de circuler au travers d'eux. Et enfin, nous avons créé une petite pile électrique, une pile voltaïque, la même que celle que Volta avait réalisée en 1800, avec deux métaux différents, de l'aluminium et du cuivre, et entre ces deux métaux, une solution d'eau salée appelée saumure, et dans ce cas-là, appelée une électrolyte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que surtout vous comprenez mieux comment fonctionne l'électricité, cette énergie quasiment indispensable aujourd'hui. En attendant, restez branchés sur le festival I Love Science et moi je vous dis au revoir, je retourne à mes expériences.